Salut, je m'appelle Bao et dans cette vidéo, je vais vous guider pour faire vos premiers pas avec les poi. Comme vous pouvez le voir, avec les poi, il y a un panel de figures assez impressionnant à faire, mais pour cette vidéo, on va se concentrer sur les fondamentaux. Premièrement, comment tenir la poi dans sa main. Je vais vous proposer deux options, celle-ci où on va attraper la poi un peu comme une massue de jonglerie, donc la poignée est vraiment dans la paume de la main, ou alors celle-ci où on pince entre l'index et le pouce. Au niveau débutant, il n'y a pas à se faire de soucis, les deux sont aussi bien, donc utilisez ce qui vous paraît le plus confortable. Et c'est parti pour notre premier exercice, les pendules. Les pendules, on peut les faire basés sur le poignet, mais on peut aussi aller sur le coude, et aussi aller sur l'épaule. Du coup, le bras en entier effectue le pendule. Ça nous donne 3 niveaux de travail pour le même mouvement, et c'est vraiment important de se familiariser avec ces 3 points d'isolation. Avec les pendules, le point le plus important à travailler, c'est de ne pas pousser l'objet, mais c'est l'objet qui va pousser votre membre à faire le mouvement. On utilise la gravité. Prochaine étape, le spin, donc on fait tourner la poi. Et ici, on est sur le même concept qu'on a vu avec les pendules. On commence par le poignet. Après, on peut monter au niveau du coude. Et après, finalement, on peut monter vers l'épaule pour faire ce qu'on va communément appeler une extension. La clé qui va nous permettre d'apprendre des figures plus compliquées dans le futur sans souci, c'est d'apprendre à faire tourner la poi sans avoir la même tension sur la corde tout le long du cercle. Ici, on prend de l'élan vers le bas et après on fait flotter la poi vers le haut. En d'autres mots, la poi accélère en allant vers le bas et ralentit, flotte en allant vers le haut. Un concept important à bosser avec les spins, c'est de pouvoir garder ses plans. Par ça, on veut dire que la poi, si jamais on était face à un mur, elle ne devrait pas toucher le mur. On est sur une ligne droite si on regarde sur le côté. Petite astuce pour garder les plans au niveau du poignet, ce qui s'avère le plus difficile, c'est d'ouvrir la prise en main au maximum, on lâche prise. Afin de pouvoir pratiquer avec 2 poi, il va falloir expliquer les notions de timing et de direction. Le premier timing, ça va être le same time, ce qui veut dire que quand ma main pointe vers le haut, mon autre main pointe vers le haut au même moment. Après, on a le split time, où quand ma main droite pointe vers le haut, ma main gauche pointe vers le bas. On a une demi-rotation de décalage. Vous pouvez travailler les timings en même temps que les points d'isolation, poignet, coude et épaule. Jusque-là, on bosse en wall plane, ça veut dire le plan du mur. Maintenant, on peut aussi travailler la même chose, mais en wheel plane, donc on pourrait dire le plan de côté en français. De côté, la notion de same time, elle est encore plus claire, on voit que les poi vont en même temps, et split time, elles vont en séparer. On peut bien entendu, du coup, aller vers l'avant et vers l'arrière pour les mêmes timings, ainsi que en direction opposée, qu'on va appeler papillon. Merci d'avoir regardé et on se revoit dans le prochain tuto.